Coucou mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vous propose une petite guidance pour commencer cette semaine avec de belles énergies. Une guidance justement pour découvrir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner cette semaine ou ce sur quoi vous devez travailler peut-être. Voilà, on va travailler avec l'oracle des dragons qui s'appelle Star Dragon. Et on va travailler également avec le petit oracle des fées. Voilà. Pour vous aider à choisir, alors bon, au début je les avais mis en déco, puis après j'ai dit pourquoi pas, on peut les mettre en choix. Vous avez mes petits angelots, donc le petit angelot ici à gauche. Vous avez un petit lutin que j'aime bien, que j'ai acheté à la cité de Carcassonne cet été, dans une magnifique boutique où j'aurais tout acheté d'ailleurs. Je me suis un peu retenue. Et là, vous avez le petit angelot avec l'étoile. Voilà, comme ça vous aide à choisir. Donc, petit A1, petit A2, petit A3. On va déplacer et on découvre vos messages. Les autres cartes. Voici. Alors, on regarde ensemble ce qu'on vous dit. Brûler de passion. Magnifique. Eh bien, ce sont de belles énergies qui vous accompagnent pour vous cette semaine. Cette carte vous dit justement eh bien, si vous avez quelque chose à l'intérieur de vous là en ce moment qui est en train de brûler, si vous avez envie de créer quelque chose, si vous avez un nouveau projet ou peut-être si vous avez envie de vivre une situation avec passion, c'est le moment. En tout cas, vous êtes connecté à de belles énergies cette semaine pour ceux qui ont choisi cette carte et vous avez l'impression que vous allez arriver à déplacer les montagnes. C'est magnifique d'être dans cet état-là. Regardez comme ce dragon puissant se sent... voilà, on sent qu'il est... Vous voyez, il est en pleine action. On sent que c'est le moment de passer à l'action, que c'est le moment où vous allez pouvoir déployer vos ailes et enfin prendre votre envol peut-être aussi. En tout cas, il y a vraiment ce feu à l'intérieur qui vous anime et qui vous pousse à partir à l'aventure. Alors, s'il y a quelque chose de fou que vous aviez envie de faire, peut-être, eh bien, pourquoi pas le faire? Alors, attention, ne prenez pas de risque ou quoi que ce soit quand je dis quelque chose de fou. Mais je ne sais pas, quelque chose qui vous habite depuis un moment, eh bien, c'est le moment. Voilà, c'est une semaine où vous allez pouvoir mettre en place plein de choses, où vous allez pouvoir créer, vous allez mettre des projets sur pied. Voilà, vous vous sentez en pleine fougue et vous pouvez y aller. Voilà, cette carte vous incite vraiment à foncer et à vous envoler vers ce que vous voulez. Je vais y arriver. On regarde la carte des petites fées pour voir ce qu'elle vous dit. Et vous avez la fée marraine qui vous dit « Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître ?» Eh bien, c'est peut-être en lien avec ce que vous avez envie de créer cette semaine. Il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de faire depuis un petit moment, un don merveilleux qui vous habite. Vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie de dessiner, vous avez envie de peindre, vous avez envie de... Je sais pas, il y a quelque chose là en ce moment qui est en train de se réveiller en vous, qui vous anime et qui a envie d'émerger. Donc, la fée marraine vous rappelle eh bien, que vous avez ce don, un don merveilleux, apparemment, des dons même, plusieurs dons et il est peut-être temps de les mettre en action. Voilà. Donc une belle semaine pour ceux qui ont choisi le petit angelot à la lyre. On regarde maintenant le message du petit lutin. Voir ce qu'on a à vous dire. Voilà. Hop, excusez-moi. Croire en soi. Ah oui, ça c'est souvent ce qu'on oublie. Donc là, vous êtes à un tournant de votre vie où eh bien, il y a peut-être une petite perte de confiance qui s'est faite. En ce moment, vous avez un petit peu baissé les bras sur certaines choses, vous vous sentez un petit peu moins en confiance. Donc voilà, cette carte vous rappelle qu'il faut croire en soi, qu'il faut se reconnecter à son âme, qu'il faut se reconnecter à ces capacités immenses que nous avons à l'intérieur, qu'on oublie souvent, de vraiment
croire en vous, reprendre confiance en vous. Et puis ne doutez pas de vous. Voilà, ne doutez pas de vous. Voilà, ayez vraiment confiance. Regardez comme ce dragon a l'air d'être... avec son beau regard, comme il a l'air d'être confiant, comme il a l'air de savoir qu'il ne doit pas douter, qu'il ne doit pas flancher, qu'il ne doit pas baisser les bras, qu'il doit vraiment gonfler le buste, se redresser et se dire voilà, je suis capable, je suis là, je suis plus fort, je suis plus forte que je ne le crois, je dois vraiment ne plus avoir de doute, croire en moi. Mais vraiment, voilà, vous voyez, l'intégrer, le conscientiser pour vraiment pas le crier haut et fort, mais vraiment, voilà, être bien dans ses baskets, croire en soi, relever la tête, gonfler le buste et se dire « rien ne m'arrête, j'en suis capable et je vais le faire ». Voilà, reprenez votre pouvoir, reprenez confiance en vous, d'accord ? Très, très important. Et la carte de notre petite fée, c'est Mélusine qui vient à vous. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Eh bien, croire en soi, croire en votre divine présence, votre divine présence ici, et croire que vous êtes vraiment un être particulier, vous êtes unique en la matière, vous êtes cette belle personne que vous êtes, personne n'était à l'identique de vous, et bien c'est ce qui fait votre différence aussi. Peu importe qui l'on est, on doit croire en soi, on doit avoir confiance, et ne jamais douter, et voir l'abondance que nous avons à l'intérieur de nous aussi. Hein, ça, c'est important. Voir toutes les capacités que nous avons. Elle se rejoint un petit peu avec la première, hein, c'est vrai. Mais bon, là, la première, c'est quelqu'un qui a confiance, hein, puisque c'est quelqu'un qui va y aller, qui va aller dans la passion, créer, etc. C'est le moment. Là, on est plutôt en train de vouloir reprendre son pouvoir. Mais voilà, vous avez peut-être quelque chose en ce moment que vous avez envie de mettre sur pied et vous avez perdu confiance, en l'occurrence. Là, vous voyez la différence du premier. Donc, on va regarder maintenant le message du second. Du troisième choix, pardon, pas du second, parce que le second, on y était. Avec notre troisième tas de cartes. Libérer sa colère. Alors ça, c'est très très important de libérer sa colère. Alors là, on parle de libérer sa colère, mais pas de libérer sa colère sur les autres, hein, je précise quand même, parce que le mot est un petit peu fort, c'est destruction, mais pour moi, c'est plus de la destruction de ce dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Voilà, il y a des schémas, il y a des pensées qui sont là, récurrentes, qui vous encombrent, etc. Donc on vous dit, allez, maintenant c'est terminé, au lieu de ressasser le passé, d'être en colère en vous disant, oui, j'ai pas réussi à faire ça, et pourquoi j'ai pas fait ci, et pourquoi j'ai pas fait ça. On arrête de faire ça, on libère sa colère, on ne s'y attache pas. Donc quelque part, c'est libérer ses émotions aussi, hein, parce que ce soit de l'émotion de pleurs, de tristesse, de rancœur ou de colère, il faut la libérer pour ne pas la garder à l'intérieur. Ça, c'est important, c'est parce que je parle avec les mains, donc forcément je tape en même temps sur le bureau. C'est pas grave, parce que vous me voyez pas, mais j'ai les mains en action quand je m'exprime. Donc on libère sa colère, voilà, et on fait table rase du passé. Vous voyez, comme ce dragon qui est en train de tout brûler là, eh bien on brûle tout ce dont on n'a plus besoin. On le transmute, on l'élimine et on passe dans de nouvelles énergies. On ne reste pas ancré dans le passé, on ne reste pas avec ces mauvaises pensées, on ne reste pas avec ces mauvaises énergies qui nous encombrent. On enlève tout ça et on y va quoi. Réveillez la guerrière ou le guerrier qui est en vous et allez-y. Voilà vraiment pour moi cette carte, ce qu'elle vous dit. Et donc la fée qui vous parle, c'est vivre dans l'abondance. C'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie
plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui et plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Voilà, la baguette magique, vivre dans l'abondance, d'accord ? Reconnaître les endroits où elle se manifeste dans votre vie. Donc reconnaître ce qu'il y a dans votre vie de bien, parce que là on vous sent en colère, dans le ressentiment, dans le remords, etc. Connectez-vous justement aux choses positives, regardez ce qu'il y a de beau dans votre vie, regardez l'abondance, regardez là où vous en êtes aujourd'hui, comment vous y êtes arrivé, regardez que le passé que vous devez quand même éliminer parce qu'il vous encombre, a fait quand même la personne que vous êtes aujourd'hui, d'accord ? Voilà les 3 messages que vous avez reçus aujourd'hui. Alors je vais vous faire un dézoom pour que vous les appréciez. Ça, c'est la seconde. Et le 3e. Voilà. Donc, de beaux messages pour cette semaine qui arrive. J'espère que ça vous aidera à comprendre certaines choses, si vous aviez besoin de comprendre certaines choses qui vous animent en ce moment. Donc là, on brûle de passion, on met en place ses projets, on y va, on a confiance. Là, on croit en soi vraiment. Mais vraiment, on reprend confiance en soi, on ne se laisse pas abattre, on se dit que rien n'est impossible. Et ici, eh bien, on détruit ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie, les pensées, les schémas, tout ce qui a besoin d'être éliminé, tout ce qui nous encombre aujourd'hui et qui a besoin d'être éliminé pour que nous puissions évoluer sur le bon chemin. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, mes lumières. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Bisous!